Maintenant que Percy est mort, qui sera le nouveau personnage principal de la série? Ne vous inquiétez pas, j'en parle. Salut les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car partout ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 16 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, la ville de la bataille. Un chapitre qui m'a semblé assez bien ou intéressant, avec le point le plus notable qui est la mort de Percy et de mes prémonitions concernant le prochain nouveau personnage principal ou protagoniste de la série. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons en parler. Mais si vous voulez un minimum donner le courage de continuer les vidéos de la chaîne, explosez la barre des likes, dépassez vite les 1000 abonnés car ça me ferait énormément plaisir. Partagez un max la vidéo et laissez un max de commentaires pour que YouTube réfère plus les vidéos de la chaîne, ouais. Et pour finir cette belle nuit, non je dis des âneries, donnez une note sur 10 au chapitre comme à la vidéo, je compte sur vous. Donc déjà nous avons une excellente page de couverture illustrant les prémonitions sur les chevaliers chaotiques, là où nous y retrouvons l'eau, Macduff et Tininish. Donc on dirait bien que l'eau serait une chevaleresque ou chevalière chaotique. Mais bon, nous allons en parler. Alors le chapitre s'ouvre réellement avec Tininish rejoignant la petite bande constituée de Jade, Anne et Isolde. Nous avons Tininish complimentant Anne et Isolde sur leur corps et elle sursautera en voyant que Jade regardait son corps. Mais ce dernier ne regardait pas son corps mais juste son arme. Perso, je kiffe le perso, je parle de Tininish. J'espère qu'elle ne mourra pas au cours de la bataille car elle est juste trop marrante. Mais continuons. Alors Jade dira juste clairement que son arc était trop lent pour une courte distance et qu'elle n'avait plus de fléchettes, donc ce serait facile de la vaincre. Nous avons le serpent montré au dernier chapitre mordant Isolde. Si vous vous rappelez bien, je vous l'avais bien dit dans la revue du chapitre précédent. Si je me rappelle bien, je vous avais dit que ce serait Isolde la première à être touchée car elle est de loin celle avec le plus de force brute. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cela. Alors Anne retirera ce serpent de la cuisse d'Isolde et attaquera Tininish en disant qu'elle n'avait pas peur des serpents, mais juste comme ça, elle sera attaquée par des chouettes, ce qui l'arrêtera. Et Jade sera attaquée par des papillons avec une Isolde se faisant attaquer par des araignées. Alors nous les avons supposons qu'elle était une invocatrice comme Chiotte et elle dira dans une case magnifique que j'ai juste kiffé que son pouvoir magique se nommait invocation de créatures et lui permettait de prendre le contrôle des petites créatures autour d'elle. Nous avons une Isolde qui va soudainement tomber et une Anne qui remarquera que ce serpent était venimeux. Elle dira qu'il doit vite aller voir Naisienne ou Percy. Nous allons en parler. Alors, nous avons une Isolde ne pouvant plus marcher et un Jade portant cette dernière sur son dos pour partir vers Naisienne ou Percy. Tininish expliquera l'étendue de ses capacités sur ces petites bêtes et sans le savoir, elle expliquera aussi une faille sur son sort car elle partage les 5 sens avec ces créatures, ce qui veut dire que si elle ne voit plus rien, ces créatures ne pourront rien voir et seront donc déboussolées. Mais bon, pour arranger cela, il y a aussi les autres sens que d'autres créatures qui ne peuvent pas voir utilisent pour se déplacer. Alors Jade utilisera son truc noir contre cette dernière qui sera étonnée de ne plus pouvoir voir. Alors les créatures la guideront et Isolde utilisera une attaque se nommant la mine des amoureux. Une attaque qui relie en fait deux différentes mines de bombes posées par elle. Et si la personne passe en touchant la ligne qui se crée au milieu, alors il y aura explosion. En fait, plus simplement, c'est comme si elle plaçait deux pointes parallèlement et reliait un fil entre les deux. Alors si la personne touche le fil, il y aura explosion. J'espère que vous avez au moins compris le truc avec cette petite explication simplifiée bien évidemment de son attaque magique. Mais bon, passons. Alors Tininish sera touché et sera grandement blessé. Alors ce sera ainsi que nous serons ramenés vers le festival et le combat entre Macduff et le groupe Percy. On nous montre d'office les effets de la capacité magique utilisée par Macduff avec des gens de la ville célébrant le festival et Macduff se tenant devant l'équipe Percy pas trop loin des gens de la ville bien évidemment sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors nous avons donné attaquant direct Macduff avec sa télékinésie, mais ce dernier réussira à l'éviter et à casser le bras de ce dernier. Nous avons Naisienne attaquant ce dernier qui réussit
réussira à tout éviter et à écraser la tête de Naizien. Nous pouvons voir sur cette case qu'il perce aussi son œil. Mais bon, passons. Alors Shiot attaquera mais se fera juste repousser par le pied de Macduff sans rien pouvoir faire. Et bien évidemment, nous avons Percy soignant tout le monde. Alors, Macduff dénichera direct le soigneur du groupe et attaquera direct Percy en l'étranglant. Alors, il brisera le cou de Percy juste comme ça avant que Donnie ne réutilise son pouvoir en projetant Macduff au loin. Alors, leur voix et le sang coupé reviendra à la normale. Alors, Shiot dira que c'était une magie de type furtif. Donnie et Naizien partiront aux cheveux de Percy en lui disant de respirer. Et en fin de chapitre, nous avons juste un Percy déjà mort car il avait le cou cassé. Nous avons Donnie se plaignant de la façon dont Shiot parle de la mort de Percy et Naizien lui disant que c'était grâce à la magie de ce dernier qu'ils étaient encore vivants. Mais bon, Shiot dira qu'il dit juste qu'il reste humain et que s'il n'était pas l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse, il aurait vécu plus longtemps. Déjà, le manque d'encre des dernières pages du chapitre s'explique par moi, pas par le fait que Nakaba a juste bâclé le bail. Non, ça s'explique selon moi juste par le facteur de perception de Percy. Pourquoi je le dis? Eh ben, c'est juste parce que nous pouvons noter que le manque d'encre commence juste après que Percy s'est fait étrangler. Donc, selon moi, c'est la perception de Percy que nous voyons par ces pages manquant d'encre. Mais bon, peut-être que je me trompe et que Nakaba corrigera peut-être cela dans le cas où ce serait une erreur que le temps bien évidemment. Mais bon, l'avenir nous le dira. Et Shiot, en parlant de Percy en tant qu'humain, m'a fait étonner. Voilà pourquoi je pense qu'avec le réveil de Percy, nous aurons peut-être la confirmation qu'il n'est pas entièrement humain, avec bien évidemment ce même Shiot s'étonnant de lui voir se réveiller en disant un truc du genre: es-tu vraiment humain? Sait-on jamais. Alors le prochain chapitre a pour titre le Requiem sonne toujours, si je ne dis pas de conneries. Alors déjà par ce chapitre, nous pouvons noter que c'était Tinini celle qui les espionnait dans leur chambre. Mais le fait étrange que je n'arrive pas à comprendre est le fait qu'elle ait encore consulté le registre. Mais bon, peut-être qu'elle voulait juste savoir le nom des chambres prises récemment pour y introduire ces créatures. D'autre part, qui sera l'ennemi de Lancelot et Govan? Peut-être est-il déjà apparu et que nous ne l'avons juste pas remarqué. Et petite théorie, je pense que c'est peut-être l'aubergiste. Car en plus du registre, il a accouru dans la chambre de l'eau et Tristan lorsqu'Isolde avait cassé la porte. Et Tristan l'a également mentionné lorsqu'il a parlé à l'eau au festival. En fait, s'il est un chevalier chaotique déguisé, alors il serait probablement le maître de l'eau, étant donné qu'elle est peut-être une esclave ou une expérience du chaos. En fait, si Lancelot est allé à l'auberge après l'annulation absolue de Govan, c'est probablement parce qu'il y a là une menace encore plus grande. Lancelot est très fort, difficile de l'imaginer perdre à moins d'envoyer quelqu'un qui est au niveau des Sins, putain. Mais bon, si quelqu'un doit se battre avec Lancelot, alors je pense que ce sera un manipulateur, mais qui contrôle les gens. De plus, la rue est pleine de gens s'il les utilise comme bouclier humain et si Govan tombe également sous le contrôle de sa magie, l'attaquant aussi, alors ce sera une situation problématique pour Lancelot. Ça a été intéressant qu'elle ait également mentionné Perceval lorsqu'elle a appris l'existence du poison, ce qui implique qu'il peut gérer cela. Il a également été affecté par le poison de Lagalande, mais peut-être que cela n'a pas d'importance car il ne s'est pas soigné à l'époque. Je ne pense pas que nous ayons entendu parler d'invocateurs auparavant. Ainsi, en plus des types magiques, Nakaba a pensé davantage aux glaces, sans tenir compte des sorcières comme Merlin ou Viviane. Il n'y avait pratiquement aucune distinction entre les autres. J'espère que Nakaba approfondira les détails sur les invocateurs et les autres catégories de ce type. Ce serait à la fois une énorme opportunité et un potentiel gâché s'il ne le faisait pas. Surtout quand ce nouveau système d'alimentation me rappelle le nain dans Hunter x Hunter. Putain, à mon avis, bien évidemment. En fait, puisque le groupe de Jade, Anne et Isolde recherche Naizien, alors les deux groupes seront à nouveau réunis. Tristan est aussi un guérisseur et en fait, s'ils se rencontrent, alors Tristan dira peut-être un truc du genre: allô, on voit Isolde mal en point. Je n'ai pas le temps pour toi, allô, et fera un effort pour l'achever. Ou échangera avec Jade et Anne. Anne découvrira quelque chose sur l'eau et nous verrons si Tristan a fait des progrès de guérison depuis le dernier arc. En fait, a-t-il déjà été confronté au besoin de soigner des attaques de venin ici ou bien j'ai juste oublié? Mais si dans ce contexte le poison compte comme une maladie ou une malédiction, alors
je ne crois pas qu'il puisse guérir cela. Il a également été affecté par le poison de Méla Galante à Lyonnaise. Pour commencer, j'espérais qu'il trouverait un moyen de surmonter ce problème. C'est pourquoi je me demandais s'il avait fait des progrès. Et peut-être qu'il est incapable de se soigner à cet égard. Surtout quand il utilise également son héritage démoniaque. En fait, il devrait avoir une récupération de ce côté. Mais il devrait aussi être bloqué s'il mélange et fait correspondre des techniques ou compétences des deux côtés. Compte tenu de la chaîne d'événements, il me semble probable que Law soit le Joker qui n'était pas dans la chronologie d'origine, étant donné que tout le monde a quitté l'auberge à cause d'elle. Il n'est pas difficile de supposer qu'à l'origine, Lancelot aurait détecté Jenny et Macduff et laissé seuls pour les faire sortir, puisque nous avons vu qu'il ne voulait pas attaquer le groupe dans son ensemble. Et sur la base de ce qu'ils ont montré, il l'aurait traité avec eux facilement. Bien que Lancelot puisse se battre dans cet arc, il pourrait également être exclu en raison de sa force. Encore une fois, avec la magie de l'eau, il pourrait en fait être plus faible que la normale, puisqu'il ne semble pas être capable d'utiliser sa lecture d'esprit. Il pourrait donc finir par être défié par quelqu'un qu'il prendrait facilement. Je me demande si l'attitude de Chiotte envers Perceval empêchera d'une manière ou d'une autre l'espoir de s'activer. C'est une magie alimentée par la foi que les alliés de Perceval ont en lui. Donc en théorie, un allié qui manque de confiance en lui pourrait en fait finir par affaiblir la magie de Percy. Cela rendrait cette situation beaucoup plus désastreuse, car il y a probablement une sorte de limite de temps pour que Percy revienne. Là encore, le fait que Nakaba mette autant de l'accent sur l'attitude négative de Chiotte pourrait laisser entendre que la scène inévitable où Percy gagne enfin sa confiance est juste au coin de la rue. Percy devrait probablement sauver Chiotte lui-même ou son bien-aimé Tristan pour que cela se produise. Quoi qu'il en soit, le titre du prochain chapitre est intriguant. Le chapitre aura probablement quelque chose à voir avec la mort. Mais s'agit-il de Perceval ou bien du festival? Perceval, le chevalier de la mort, meurt alors qu'ils organisent un festival pour honorer les morts. Il y a là un potentiel pour quelque chose de vraiment effrayant. De plus, s'il passe en mode mort, nous pourrons voir son visage caché par la magie de Jade. Mais bon, ce sera un peu étrange pour moi que la mort de Perceval soit décrite comme quelque chose de grave, même si c'est comme la 4e fois que cela se produit jusqu'à présent. Nous ne sommes qu'à quelques morts de pouvoir le jouer comme un baillant. On n'étant juste pas du tout étonné par sa mort. Blague à part, j'ai l'impression que la révélation complète du mode mort de Perceval se produira probablement à un moment plus important qu'une bataille contre un chevalier du chaos aléatoire qui n'a rien accompli dans la chronologie d'origine. Quelque chose comme une revanche contre Ironside ou une rencontre sérieuse avec Pelgard serait plus approprié. Plutôt que de le rendre fou, je pense que la mort de Perceval ici pourrait servir à établir une conversation entre lui et son grand-père. Percy a vu le visage de Varghese dans la flamme d'une torche au chapitre 94. Alors peut-être que les âmes des morts sont réellement présentes dans la ville pendant le festival. Si Perceval reste mort pendant un petit moment, alors les deux auront peut-être l'occasion d'échanger quelques mots avant qu'il ne soit à nouveau ramené dans le monde des vivants. À la fin du dernier arc, nous avons appris l'existence de la rencontre entre Méodas et Varghese il y a environ 16 ans lorsque Perceval était un bébé, et aussi à propos d'Ironside se rendant à Camelot avec le bébé Jodra, probablement peu de temps avant cela. Ce serait maintenant le bon moment pour Varghese de clarifier la chronologie des événements et de développer ses récentes révélations. S'ils finissent par discuter, alors peut-être que Varghese pourrait également dire à Perceval le pouvoir de son casque, car il s'agirait d'un objet magique rare, tout comme la cape. En fait, dans le même chapitre où Perceval a vu le visage de Varghese dans la flamme, l'homme qui lui a remis la torche avait complimenté à la fois sa cape et son casque. C'était peut-être une préfiguration subtile. Percy a d'abord compris comment activer la magie de la cape après être mort et ressuscité à Sistania. Donc cette mort semble être un moment approprié pour lui pour comprendre comment utiliser le pouvoir du casque. Peut-être que la magie du casque lui donnera un avantage contre Macduff, tout comme la façon dont la cape lui a donné la mobilité dont il avait besoin pour éviter les attaques d'Ironside à Sistana. Ce serait suffisant pour Percy dans cet arc, et donc laissons la révélation complète du mode mort pour quand il sera face à un ennemi surpuissant. En fait, je pense que Percy sera probablement comme Méolas après sa mort. Il est tué et perd un peu de son humanité, revient possédé par son côté maléfique plein d'énergie noire de l'enfer, torture ses ennemis,
perd le contrôle, essaie de faire du mal à ses amis. Pouvoir Nakama de cœur arrive. Il revient très fatigué du pouvoir inhabituel qu'il a utilisé sans se souvenir et blablabla. C'est drôle comme ils ont besoin d'être possédés par quelque chose de mal pour devenir plus fort. Ils sont inutiles sans ça. Puisque Percy est mort, il devient plus fort à chaque fois qu'il est tué. Presque comme un Saiyajin. Quand ils découvriront cela, tuer Percy au moins une fois par jour sera une bonne stratégie. Percy sera le nouveau Kenny de South Park. Et voilà. En fait, Percy, c'est aussi en fait le destin. Mignon, bien évidemment. Car lui, concernant, il est mort 4 fois. Et il peut ressusciter 3 fois. Pour ceux qui se demandent si Percy est réellement mort 4 fois, il y a celui-ci et contre Ironside Assistana. Nous avons là 2 cas confirmés. De plus, il y a eu aussi le moment où il a pris un coup de poing de l'apôtre Galande et a été laissé allongé sur le sol jusqu'à ce qu'une rafale de mini Perceval le réveille. La 4e fois possible était au premier chapitre lorsque Ironside a percé un trou dans sa poitrine. Ironside ne comprenait pas comment Percy aurait pu survivre à cela. Alors peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais a juste été relancé par l'espoir hors écran bien évidemment. Le fait qu'il n'y avait qu'une seule personne alimentant sa magie pouvait expliquer pourquoi les blessures de Percy n'étaient que partiellement guéries. Il peut grandement affecter le résultat des événements qu'Arthur veut changer. Peut-être tuer sans le savoir tous les chevaliers du chaos avec son mode désespoir par exemple. À propos de Tristan, si c'est si simple de contrôler ses pouvoirs, pourquoi Méodas ne l'a-t-il pas appris à contrôler le pouvoir démoniaque ou Maël ne l'a-t-il pas aidé avec sa magie divine? Peut-être que personne ne sait ce que c'est que de contrôler 2 forces opposées en même temps. Mais le même Maël est devenu fou et quand il a affronté les 2 pouvoirs. Les nouveaux enseignants du Quatuor du Destin n'ont pas besoin d'être des héros légendaires comme les Steven Dixons. Le même Pelgarde ressemble aussi à un chevalier sacré assez simple, mais cela ne fera pas de mal de former Perceval à l'avenir, car il a eu une vaste expérience des batailles. C'est la même chose avec les Néphilim. Ils ne doivent pas du tout être des descendants de commandements ou d'archanges. S'ils ont une expérience dans le domaine de 2 forces opposées, cela peut déjà apporter certaines connaissances à Tristan. Je suis tombé sur l'image des bâtons du chaos dans l'arc Naisienne au chapitre 13 et j'ai trouvé des trucs assez intéressants. Après le bâton de Despiert, Talisker, Arcdeberg, je sais toujours pas comment prononcer le nom, et Melascula, un bâton apparaît qui ressemble beaucoup à un fantôme. Et en ce moment, il y a un festival des morts à Walnak. Ce bâton pourrait-il appartenir au nouveau chevalier chaotique qui contrôle également l'eau? Je suppose qu'on a découvert la raison pour laquelle Macduff est arrivé sans armes. Il semble très compétent au combat rapproché. Je ne pense pas que nous ayons encore vu un chevalier avec une telle concentration sur ses mouvements. Il a facilement déjoué tout le monde et a immédiatement répliqué dans le but de neutraliser ou de tuer carrément. Il a également immédiatement compris Perceval comme le joueur clé de ce groupe. Il a poursuivi. J'espère que Donnie ne l'a pas déjà éliminé car ce type semble fort et j'aimerais en voir plus, mais bon, je ne pense pas que Donnie ait fait grand chose. Il l'a simplement jeté avec son pouvoir. Et du côté de Tinenich, elle a beaucoup plus de mal à en juger par son état. Un arc nécessite de la distance pour être utilisé efficacement et à première vue, Isolde a miné toute la rue, ce qui rend difficile la construction de la distance. Curieux de savoir comment cela se passera par la suite. Macduff semble être aveugle, ce qui le rend encore plus dangereux. Et en fait, ce scénario me semble très favorable car tout le reste serait super décevant à moins que nous ne tenions compte de la malchance perpétuelle de Donnie et qu'il ait envoyé Macduff voler directement vers Isolde, Jade et Anne. Mais oui, je m'attends à ce qu'ils reviennent tout de suite. Et puis juste dire que ça craint vraiment à quel point Donnie, Naisienne et Chiotte comprennent le rôle actuel de Perceval dans leur groupe. Chiotte est un con, mais il est peut-être quelque peu excusé car il ne connaît pas Perceval depuis si longtemps. Mais les 2 autres se sont déjà battus à ses côtés. Les gars, sérieusement, vous combattez un ennemi inconnu et le seul guérisseur de votre groupe ne reçoit absolument aucun soutien ou protection. Comme qu'est-ce que ce bordel putain. Perceval s'est avéré être la bouée de sauvetage de tout le monde à maintes reprises. De combien de leçons avez-vous encore besoin pour réaliser qu'il est votre diamant? Le fait que l'eau ne soit pas avec un autre ne signifie pas que les chevaliers chaotiques ne la retiennent pas de force. Arthur a récemment
tuer une fée qu'il retenait en captivité dans son royaume. Ce qui veut juste dire que Camelot peut utiliser différentes races contre leur volonté. Bien que je ne sache pas comment les autres races se retrouvent à Camelot avec la barrière, mais bon, peut-être que les hauts gradés peuvent détourner la règle qui empêche les non-humains d'entrer à l'intérieur, ce qui représenterait une faille énorme au sort. Voilà pourquoi je pense que c'est avec l'approbation d'Arthur que les non-humains arrivent à entrer à Camelot. Mais bon, peut-être que ce n'est pas non plus cela. J'attends vos avis en commentaire. Cependant, peut-être que je me trompe et l'eau n'est qu'un mentor imposé par Zeldris et le teste maintenant. Mais bon, je ne pense pas réellement que l'eau soit une sorte d'allié ou autre étant du côté du bien, car si tel est le cas, alors Guenhwyr aurait parlé de l'eau, rencontrant Lancelot et s'alliant à lui. Mais non, car elle a très clairement dit que Lancelot était seul dans la chambre pour 2 personnes, bien évidemment. Donc, elle est du côté des antagonistes. Et cette page de couverture le prouve d'autant plus selon moi. Donc, ne vous attendez pas à ce que cette dernière aide notre troupe de chevaliers dans leur confrontation. En fait, jusqu'à présent, nous n'avons vu que les 2 chevaliers du chaos qui étaient censés être là à l'origine. Celle qui fait face à Tristan, bien évidemment, Lo a dit quelque chose à propos de ne pas être affilié au chaos. Et Tristan a déduit qu'elle était une démon. Donc, si nous suivons l'ordre d'Arthur, la dernière fois que nous l'avons vu, ne devrait-il pas y avoir beaucoup de chevaliers du chaos se dirigeant vers la ville plutôt qu'un simple adversaire pour Gawain et Lancelot, je suppose l'aubergiste, bien évidemment. Donc, les combats actuels ne sont probablement que l'apéritif d'après mon point de vue. Donc, s'il y a une offensive tonitruante de nouveaux chevaliers du chaos d'Arthur, alors cet arc deviendra assez grand. Peut-être au niveau de l'arc d'Albion s'ils sont comparés au premier, au début de la nouvelle saga. En plus, nous ne verrons pas les chevaliers prophétiques ensemble assez longtemps. Il est donc logique que dans Walnak, ils doivent faire équipe contre un ou des ennemis surpuissants. Dans tous les cas, si la théorie concernant Néphilim, l'eau, est confirmée et que l'eau peut exploiter avec force le côté démoniaque de Tristan, je pense que cela arrivera car et nous n'avons pas réellement vu comment il a vaincu Mélagalande. Alors à la fin, elle pourrait potentiellement devenir un mentor pour lui. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis relativement sur la clôture du mentorat à l'heure actuelle. Elle agit sous l'angle apparent d'un otage. Donc quelqu'un qui a relativement facilement été maîtrisé et contrôlé par des gens comme Arthur, le principal adversaire des 4 chevaliers de l'Apocalypse, ou peut-être moi, où nous interprétons mal quelque chose et quelqu'un d'autre lui fait traverser cela, mais elle est une subalterne en ce qui concerne les choses. Donc Tristan étant encadré par le subalterne de n'importe qui vraiment se sent mal et aime démissionner au lieu de monter l'échelle de progression. Quoi qu'il en soit, même si elle est une adversaire de combat difficile ou délicate et mystérieuse, elle n'affiche pas cette aura de supériorité et de complexité qu'un mentor devrait avoir. Et je le comprends mieux d'après ses attaques sauvages, animales et sa durabilité supérieure. Tristan a eu des gens comme Elisabeth Miodas Gauser qui lui ont appris beaucoup de choses, peut-être même un combat d'entraînement ou 2 contre avec oncle, si on peut le dire, Ban, King ou tante Diane. Je ne m'attends pas à ce que l'eau guide plus que Hendrickson. Donc certains aspects de la guérison, et si elle est effectivement Néphilim, elle pourrait devenir la clé du développement de la conscience de soi pour Tristan. Mais je doute que le mentor soit un rôle fiable et j'espère même que non, que Nakaba vise ou non des taquineries plus sérieuses avec ces deux-là. Je préfère ne pas les voir sous le même jour que Merlin et Arthur ou Jericho et Lancelot. Trop c'est trop. De plus, pour quelqu'un qui veut aider le groupe de héros, c'est-à-dire encadrer l'un des chevaliers prophétiques, elle a choisi un moment horrible pour un test. Étant donné qu'avant de lancer Jamming, elle aurait peut-être remarqué les chevaliers chaotiques. Son ajout de brouillage aux difficultés que les autres chevaliers prophétiques et amis pourraient rencontrer se sont clairement hostiles, au lieu d'être utiles ou neutres. C'était censé être une visite plutôt paisible, mais maintenant nous avons Tristan qui se bat avec un monstre inconnu et Perceval qui a été tué. Je pense que même si nous rendons Perceval fou furieux, ici les choses seront probablement pires quand cela se produira, comme avec les résurrections de Méliodas. Et ce qui serait ouf serait de voir Tristan, Lancelot, Gawain et les escouades perdre leur bataille et voir le réveil de Perceval en mode mort affecter grandement le cours des événements, ce qui conduira
à la mort de tous les chevaliers chaotiques. Mais en fait, je remarque que je n'ai pas encore répondu à la question posée au début de la vidéo concernant le nouveau personnage principal. En fait, ça n'étonnera peut-être pas beaucoup. Pour ceux qui lisent bien les chapitres, ça devrait aller. Alors, selon moi, et je suis très sérieux en le disant, et bah, ce sera, selon moi, Chiotte, le nouveau personnage principal de la série. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous la faire. J'espère que ça vous a plu. Pour m'encourager à faire plus de vidéos de ce genre, explosez la barre des likes, explosez-vous en commentaire, j'attends les partages et explosez les stats d'abonnement de la chaîne. Je compte sur vous. Si ça vous intéresse d'avoir la traduction française en avance des chapitres de ce manga, même si ces 3 dernières semaines vous ne les avez pas eu, rejoignez vite ma seconde chaîne, mon Insta et aussi mon Twitter. Ça me ferait énormément plaisir et ça vous aiderait grandement aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant. Alors qu'est-ce que vous attendez? Je ferai la traduction des 4 derniers chapitres, ce qui ne sera pas d'attard. Mais bon, je vais le faire pour les plus curieux d'entre vous. Rejoignez le groupe Discord et le groupe Facebook pour parler du manga avec des gens plus ou moins expérimentés que moi concernant ce manga. J'espère que vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout bonne continuation.